Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble quelles activités de vie pratique tu peux proposer à ton enfant. Je m'appelle Laetitia, je suis maman de 2 enfants et j'aide les enfants à libérer leur potentiel en créant des jouets éducatifs. Alors, ton enfant a 3 ans, même à partir de 2 ans et demi, tu veux commencer à lui proposer des activités de vie pratique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle activité de vie pratique? C'est qu'il participe à la vie commune, la vie de tous les jours, qu'il se sente utile, c'est le principal intérêt, on lui fait confiance, il se sent utile et il acquiert de la motricité. Donc la première activité de vie pratique que je vous propose, c'est tout simplement de le laisser se verser à boire. Donc par exemple, nous le matin, je mets du jus de fruits pour mon fils et du lait pour ma fille, et ils se versent avec leur petit pichet. Ça peut être aussi un pichet d'eau sur la table et ils se versent tout seuls à boire. Donc prenez des petits pichets qui sont jolis pour les enfants, donc des petits pichets qui cassent. Pourquoi qui cassent? Pour leur apprendre justement à manipuler quelque chose délicatement. Donc oui, ça peut casser. Donc évitez d'utiliser de la vaisselle de l'arrière-grand-mère auquel vous tenez ou ce genre de choses. Mais oui, ça peut casser et c'est comme ça que l'enfant va apprendre à manipuler doucement. Oui, ça fait du bruit quand on bouge, donc je le fais doucement. Donc voilà, après pour les plus grands, donc ma fille maintenant sait ouvrir et manipuler les grandes bouteilles, elle remplit le petit pichet de son frère le matin au petit déjeuner. Donc voilà. Donc première activité, se servir à boire. Donc que ce soit de l'eau, du lait, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi laisser un pichet d'eau ou une fontaine à eau si vous avez une fontaine à eau chez vous. La deuxième activité que je vous propose, c'est arroser les plantes. Donc moi j'utilise un petit verseur comme ça, vous voyez, avec un bec pour les aider à verser. Vous pouvez aussi utiliser des petits arrosoirs, éviter les choses trop lourdes et trop grosses. Donc toujours à la taille adaptée à l'enfant. Donc vous voyez, pareil pour les pichets, j'ai pris des petits pichets, donc un plus grand que l'autre, mais tous les deux sont petits. Les gros pichets vont être lourds à manipuler, difficiles à verser pour l'enfant. Donc pour lui faciliter la tâche, toujours des petits contenants adaptés à sa taille. Donc ici ça aurait été mieux un petit arrosoir, mais j'ai pas encore trouvé de petit arrosoir qui me plaît. Donc pour le moment on se sert de ceci. Vous pouvez arroser, il peut directement arroser les grandes plantes, nous c'est ce qu'on fait pour les grosses plantes. Par contre les petites, je les dispose sur sa table, donc sur une table à sa hauteur, comme ça il peut mieux voir pour verser. S'il doit déjà être porté ou c'est plus facile, donc on met les plantes par terre ou sur une table et ils arrosent à leur tour, puisqu'ils le font tous les deux, les différentes plantes. Et après, ils m'aident à les porter. Donc vous pouvez très bien demander à votre enfant de porter les choses. C'est aussi lui faire confiance. Donc vous portez, par exemple, porter son assiette pour aller à la table, porter son petit pichet, porter sa tasse. Faites-lui confiance. Laissez-le essayer de porter. Il va faire attention, n'hésitez pas à bien lui préciser de faire soigneusement et que c'est quelque chose qui casse. Donc toujours dans cette idée d'autonomie, je leur ai procuré du matériel pour nettoyer quand ils font une bêtise ou tout simplement pour nettoyer. Donc ils ont à leur disposition une petite éponge lavable, une bassine, donc j'ai pris une petite bassine rigolote, toujours pour susciter l'intérêt de l'enfant. Donc quelque chose qui leur plaît, pareil pour des éponges colorées, ça leur fait plaisir, lavables, comme ça ils l'ont tout le temps. Je leur ai trouvé une jolie petite balayette, donc pareil, adaptée du coup à l'enfant parce qu'elle est toute petite, et en plus elle est jolie, ils aiment bien, et un petit balai. Donc pourquoi ce matériel? Donc c'est pas pour que mon enfant fasse le ménage chez moi,
c'est tout simplement pour que ils prennent soin de leur espace. Donc ici on est dans la salle de jeu, donc ils nettoient leur salle de jeu, ou par exemple en ce moment ils vont dehors, la salle de jeu donne sur, c'est ma véranda, donc donne sur l'extérieur, ils vont rentrer, ils vont faire de la poussière, ils vont utiliser le balai, le ramasse-poussière, ils ont aussi à leur disposition l'aspirateur balai, donc l'aspirateur électrique, ils enlèvent le petit et ils utilisent l'aspirateur électrique. Donc comme ça ils prennent soin de leur environnement. Donc ils peuvent aussi avoir envie de laver quelque chose qu'ils ont sali. Donc ça peut être par exemple leurs affaires de cuisine parce qu'ils ont utilisé dehors. Ils vont pouvoir utiliser la bassine pour nettoyer. C'est aussi pour réparer leurs erreurs. Donc par exemple quand ils cassent quelque chose, c'est toujours bien qu'ils participent. Donc faire attention bien sûr si que l'enfant ne se coupe pas. Donc utiliser par exemple une petite balayette, comme ça il n'est pas en contact avec le verre bien sûr. Donc toujours sur surveillance de l'adulte. Mais le fait qu'il participe à réparer son erreur va aussi l'aider à prendre confiance en lui, voir qu'il faut les conséquences de ses gestes, qu'il peut essayer de trouver un geste pour réparer ce qu'il a causé. D'ailleurs mon fils, je pense que c'était la semaine dernière, on était à table le matin, il renverse son verre. Donc je me lève machinalement pour aller essuyer son verre. Il m'a fait « Non maman, c'est moi qui essuie, je vais réparer ma bêtise. » Il est venu, il est parti chercher son petite éponge, son petit bac, et il est parti essuyer. Et il était tout fier de le faire lui-même. J'ai vu que ça lui faisait plaisir que ce soit lui qui essuie sa bêtise, et il m'a dit « Je répare ma bêtise ». Et du coup, il a atténué le fait d'avoir fait une bêtise. Il a fait une bêtise, mais il a réparé. Donc c'est très très important de leur laisser cette possibilité. Il va peut-être vouloir aussi tout simplement laver, donc ça arrive, laver leurs petites figurines. Donc même si elles sont pas particulièrement sales, mais ils aiment bien prendre soin de leurs affaires. Et plus vous leur donnez la possibilité de prendre soin de leurs affaires, plus ils vont le faire. Plus vous leur donnez la possibilité, donc vous pouvez ajouter, donc là il l'a pas dans ce que j'ai mis, mais j'ai aussi un petit plumeau, donc c'est un petit chiffon microfibre qui nous sert de plumeau, mais qui nous sert aussi pour nous, donc il est rangé dans nos affaires. Il s'en sert aussi pour faire les poussières dans leur salle de jeu. Ils peuvent aussi aider à faire les tâches ménagères dans l'espace de vie commun, donc ça arrive souvent avec les poussières par exemple, ils aiment bien puisque c'est un truc qu'on a aussi pour notre propre ménage, donc ils peuvent vous aider à faire les poussières. Alors pourquoi c'est bien? Tout simplement parce qu'ils vont se sentir utiles. Ils vont faire quelque chose qui est utile pour vous. Ils savent que c'est quelque chose d'utile. Et ça c'est très important. Se sentir utile, participer et valoriser. C'est pour l'estime de soi. J'ai écrit un article justement sur l'estime de soi. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil. Donc la participation aux tâches ménagères. Vous pouvez par exemple leur proposer, donc les miens par exemple, ils débarrassent leur petit déjeuner en mettant dans le lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle est prêt et ils regardent, donc si ils vérifient qu'il y a des miettes sur leur, par exemple sur leur assiette, ils ont mangé une tartine, ils vont jeter les miettes dans la poubelle, puis mettre l'assiette dans le lave-vaisselle. Pareil, ils regardent s'il n'y a plus rien dans le pichet, et ils mettent dans le lave-vaisselle. Et ils sont très contents de faire cette tâche. En plus, pour les parents, ça leur permet de prendre une bonne habitude qui est de participer et de débarrasser leurs affaires. On peut pas faire à nos enfants pendant 10 ans leur faire tout à leur place et devoir prendre tout d'un coup leur dire à 11 ans, bah maintenant t'es grand, c'est toi qui fais tout. Donc, le fait aussi de la faire participer, ça nous aide nous en tant que parents. Quand ils vont grandir, ils vont avoir l'habitude justement de participer, de prendre soin de leur environnement, de débarrasser la table parce que pour eux c'est normal de débarrasser la table.
Donc ça nous sert aussi, ça leur sert et ça nous sert. Donc moi ils aident aussi à vider le lave-vaisselle, donc bien sûr pas les couteaux tranchants, ce genre de choses, mais ils portent les assiettes, ils les mettent dans le tiroir à assiettes et ils mettent comme ça à vider les choses qu'ils peuvent. C'est une activité qu'ils aiment beaucoup, surtout les petits. Donc vous pouvez le faire à partir de 2 ans et demi. De 2 ans et demi jusqu'à 4 ans, c'est vraiment quelque chose qui vont être très heureux d'accomplir. Le fait d'aider. Donc n'hésitez pas à leur proposer de faire ça. Une autre activité qu'on fait aussi, c'est participer à la préparation des repas. Donc plus particulièrement les légumes. Donc pour les légumes, alors on utilise ce type d'économe. Donc c'est un économe basique qui leur permet d'éplucher les légumes. Donc là, il faudra voir, c'est plus vers 4 ans, je pense à 3 ans ça commence à être un peu plus compliqué, ça dépend des légumes. Mais s'il faut en plus de la force et en plus pouvoir manipuler avec l'autre main, donc c'est quelque chose de très difficile pour la motricité, donc très bon pour les apprentissages de l'enfant. Et on a acheté aussi des petits couteaux. Alors ces petits couteaux, donc nous on utilise, je viens de les acheter, donc ceux-là, je les trouve particulièrement efficaces. Donc ils coupent bien, ils sont bien pour la prise en main. Si vous voulez, je peux vous donner le lien, envoyez-moi un message, je vous montrerai le lien où je les ai eus. Je les trouve plutôt sympathiques. Donc il existe aussi pour les parents qui ont un peu peur pour les mains des protège-doigts pour couper. Nous on n'en utilise pas. Bien sûr c'est sous surveillance de l'adulte, on fait attention. Et vous pouvez aussi commencer par couper avec les couteaux à beurre. Ça coupe des légumes tendres, la courgette. Je ne peux pas sortir une courgette chez moi sans qu'il y ait une alerte de cri pour me demander de couper la courgette. Donc c'est vraiment une activité, même pour les plus grands, ma fille va avoir 5 ans, découper, elle adore ça. Donc la participation au repas, donc il peut avoir les légumes, préparer les gâteaux, donc vous avez pour les tout petits, vous pouvez commencer tout petit avec la tour d'observation, il vous regarde, après il peut commencer à faire. Alors si vous avez des découpes délicates à faire, vous pouvez aussi donner des choses à découper à côté à l'enfant. Je me souviens quand mon fils était plus petit, il voulait couper les champignons, comme je voulais les couper très fins, je lui ai pas donné à couper. Par contre, j'ai coupé les pieds et je lui ai donné à couper les pieds, comme ça il s'amusait à découper, il était content, il faisait comme moi. Donc il y a aussi ce besoin d'imitation très fort chez les tout petits. Vous pouvez le faire participer bien sûr à faire des gâteaux. Alors ça ils aiment particulièrement parce que c'est très bon à manger. Généralement ils mangent aussi un peu la pâte. C'est assez simple à mettre en œuvre. Donc vous pouvez préparer les ingrédients à l'avance ou pour les plus grands vous les pesez avec eux ou utiliser des dosettes de mesure. Donc c'est par exemple le gâteau yaourt ou c'est les pots de yaourt qu'il faut remplir. L'enfant peut très bien le faire tout seul. Vous pouvez utiliser un robot pour mélanger ou un batteur électrique avec votre aide. Il peut très bien réussir à faire le gâteau. Il aura la satisfaction de réussir à faire un gâteau. Donc ça c'est une chose facile à mettre en place chez les enfants. Bien sûr, vous faites attention à tout ce qui est autour de la cuisson parce qu'ils vont pas vite comprendre. Ils vont avoir du mal à comprendre avant un certain âge. Donc ils peuvent comprendre que c'est chaud, ça oui, mais ils peuvent comprendre que si je touche c'est chaud et en plus je vais être brûlée et ça peut me provoquer une douleur longtemps après. Ça, ils ne comprendront pas avant 4 ans et demi, 5 ans, les conséquences sur du long terme. Donc ils vont comprendre que c'est chaud, mais pas forcément le danger. On comprend que c'est chaud, tu manges, c'est chaud, tu souffles. Pour eux, c'est chaud. C'est pas brûlant comme une casserole qui peut vraiment te brûler et être un danger. Donc évitez tout ce qui est au niveau de la chaleur. Moi ce que je fais c'est quand ils veulent regarder ce que je cuisine sur la plaque de cuisson, je les mets un peu écartés. Donc ils n'ont pas accès à ce qui est chaud mais ils peuvent voir. Donc toujours en utilisant ou un marchepied ou une tour d'observation, comme ça ils peuvent voir ce que je fais. Parce que la cuisine les intéresse beaucoup.
Comme activité que je propose aussi à mes enfants, donc vous avez tout ce qui tourne du linge. Donc vous pouvez très bien demander de l'aide pour trier le linge. Donc si vous avez un panier à linge et que avant de mettre la machine vous voulez trouver une couleur, en plus ça fait travailler les couleurs, vous pouvez demander à l'enfant de vous trier votre linge avec vous, il sera très content de le faire. Nous, on a des bacs déjà spécifiques par couleur, et quand je déshabille, ils mettent eux-mêmes dans la bonne couleur le bac à linge, ce qui fait que je n'ai pas à trier le linge. Mais vous pouvez très bien le faire pour trier le linge. Ils peuvent aussi vous aider à porter le linge, vous aider à le mettre dans la machine, donc souvent il y a le panier, c'est eux qui mettent à l'intérieur. Les plus jeunes enfants aimeront beaucoup. Après, concernant le pliage, non, d'abord le séchage. Donc vous pouvez demander à l'enfant de mettre les chaussettes par exemple, pincer les chaussettes. C'est pas quelque chose en plus que nous on aime particulièrement faire. Donc vous pouvez lui demander de mettre les pinces à linge sur les chaussettes. C'est quelque chose qui va lui demander de la motricité, de la force, surtout en travaillant la pince, et de la précision. Pour la suite, pareil pour le tri, vous pouvez leur faire trier les chaussettes qui vont ensemble. Donc moi je mets tous les chaussettes dans un panier, comme ça ils doivent trier, retrouver les paires. Ils peuvent commencer aussi à plier des choses simples, donc ça peut être des serviettes, des chaussettes si vous les pliez, si vous les enroulez c'est un peu plus compliqué. Ça peut être les pantalons si vous les pliez façon Marie Kondo. Vers 4 ans, ma fille a commencé vers 4 ans à comprendre, on plie l'un sur l'autre, puis en 2 ou en 3, selon si c'est les siens ou pas de pantalon. Donc ça leur permet d'apprendre les gestes, d'apprendre comment plier, ils se concentrent et c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Par contre, si ça ne les intéresse pas et s'ils veulent pas les faire, je vous demande pas de forcer votre enfant à plier le linge, hein, on est bien d'accord. Vous leur montrez, vous êtes en train de le faire, ça va les intéresser, ils vont venir vous voir et vous leur montrez comment eux, ils peuvent participer à plier le linge. Ma fille pliait les langes aussi pour les couches lavables, elle aimait beaucoup faire ça. Donc voilà, donc toujours sur cette envie des enfants de participer à vos tâches. Si vous n'avez jamais proposé à votre enfant et qu'il n'a pas forcément été venu vers vous pour proposer, vous pouvez lui demander. Si ça l'intéresserait d'eux, il peut aussi plier deux pantalons et après s'arrêter. Peut-être que ça n'intéressera pas plus que ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. De manière générale, vous pouvez leur demander de vous assister pour de nombreuses tâches. Ça peut être mettre la table, ranger les courses, donc mettre les courses dans le placard, ça c'est quelque chose, ou dans le frigo. Les enfants vont être contents de participer à cette tâche, toujours dans cette optique d'être utile. Après, ça dépend aussi les tâches que vous faites chez vous et vos tolérances au débordement. Donc, par exemple, la baie vitrée que vous voyez derrière, hop, je la lave. Donc, les enfants barbouillent avec de l'eau. Donc, avant, je mets bien sûr une serpillière, tout ça pour protéger mon sol. Et ils le barbouillent avec de l'eau, puisqu'après, j'ai mon aspirateur à eau et je passe un coup de raclette comme ça. Donc ils peuvent m'aider au début en barbouillant à l'eau et ça les aide bien à barbouiller à l'eau. Après, selon les tâches que vous faites, par exemple, nous on fait notre propre lessive avec du lierre. Donc les enfants vont cueillir les feuilles de lierre. Ils sont très très heureux de participer à la confection de la lessive. Donc vraiment regardez les tâches que vous faites et quand vous faites une tâche, il y a peut-être un petit quelque chose. Des fois c'est pas toute la tâche que vous pouvez donner aux enfants, comme dans l'exemple de plier le linge, mais ils peuvent participer en faisant une petite chose, aider à porter, vous assister, ou même faire quelque chose qui n'est pas très 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 utile. Par exemple, ils peuvent trier le linge selon les enfants, donc si ça leur appartient, si ça appartient à maman, si ça appartient à papa. S'ils ont envie de participer, laissez-leur une tâche qui, même s'il n'a pas de grande utilité pour vous, ils seront très heureux de participer et de faire cette tâche.
L'optique toujours, c'est de leur faire plaisir, pour qu'ils se sentent utiles, pour qu'ils apprennent aussi, parce que c'est en faisant ces petites tâches qu'ils vont apprendre justement à manipuler, à faire attention. Le fait de mettre la table et de faire attention pour porter les choses, c'est très dur pour un enfant. Quand vous allez lui demander de porter quelque chose, il va se concentrer. Il va se concentrer énormément, essayer de poser délicatement, de la mettre au bon endroit, etc. Donc c'est des tâches qui vont demander beaucoup de concentration, de précision, essayer de contrôler aussi, d'être dans le contrôle du geste. Donc de pas être brusque, ça va demander de la minutie ou juste maîtriser ces mouvements, et c'est quelque chose d'assez difficile pour les enfants. Donc toutes ces tâches sont importantes pour leur développement, aussi pour le développement de la vie de famille. Comme je vous disais plus tard, tout ce qu'ils apprennent là, ils vont l'ancrer dans leur routine, et ça peut être très intéressant pour vous quand ils sont plus grands. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à commenter en m'indiquant les tâches que vous faites aussi avec votre enfant, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.